connu au travers des hommes. Et tu t'es fait connaître à nous en faisant que nous puissions aussi également te connaître. Et ce soir, sans l'ombre de doute, nous connaissons le véritable Dieu. Nous connaissons le vrai Dieu. C'est lui que nous adorons. C'est pour lui que nous allons louer et chanter, Seigneur. C'est pour lui que nous poussons des cris de joie. C'est pour lui, Seigneur, que nous exprimons notre reconnaissance. Parce que lui seul est Dieu. Père, merci pour tous tes bienfaits. Agresse et mange. Agresse à des adorations. Comme un parfait bonheur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Là que nous voulons nous rapprocher de ta parole. Nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Toi qui ne manques jamais de nous parler, adresse-nous simplement une parole ce soir pour nous rapprocher encore de toi, Seigneur. Nous savons que les jours sont mauvais, les temps sont à la fin, Seigneur. Nous vivons les derniers instants de ton retour. Ton retour est imminent, Seigneur. Aide-nous, Père bien-aimé, à capitaliser chaque minute, à capitaliser chaque instant que tu mets à notre disposition, Seigneur, afin de ne pas le regretter demain. Bénis-nous ce soir. Parle-nous encore, Père. Bénis ta parole qui va être lue. Nous savons qu'elle ne souffre aucune interprétation particulière. Oh Dieu, ferme la bouche de l'homme, confond la connaissance de l'homme, mais que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre même sa propre parole, la dépose sur les lèvres humaines, Seigneur, et prononce-la avec véracité à ton peuple. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te rendons gloire pour toutes choses. Dans le Seigneur de Jésus, nous t'avons prié et merci. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, commençons au verset 6 jusqu'au verset 8. Luc 18, du 6e au 8e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Point. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Point d'interrogation. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de Dieu et sa parole. Amen. Nous pouvons s'asseoir. Le titre de notre message ce soir, c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voyons ici que au début de ce passage, le Seigneur s'adressait en parabole au peuple. Si nous pouvons déjà commencer à partir du premier verset de Luc 18, la Bible nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est une parabole là pour montrer donc tout ce qui se passe là dans ce passage que nous lisons. C'est une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc l'objectif de cette parabole, c'est inciter à la prière. Amen. Comme Thessaloniciens dit, prier sans cesse. Donc Jésus a pris cet exemple pour inciter à la prière. Que ne vous fatiguez jamais, ne vous lassez jamais pour ce qui est de la prière. Et si vous remarquez très bien, le diable combat farouchement la prière.
Le diable combat farouchement la prière pour montrer que vous avez essayé de faire un chemin avec le Seigneur. Regardez si vous avez l'esprit de prière. Parce que quand il s'agit de la prière, le diable amène la paresse. Amen. Le diable amène la fatigue. Amen. Le diable amène la lourdeur. Le diable amène le sommeil. C'est comme ça. Parce que le diable combat la prière. Pourquoi combat-il la prière? Mais c'est parce qu'il sait que dans la prière, vous serez fort. Amen. Dans la prière, vous causerez des sérieux ennuis. Amen. Dans la prière, vous le vaincrez. Amen. Dans la prière, vous vous connectez avec votre Dieu qui l'a vaincu. Alors il fait tout pour empêcher le chrétien de prier. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que nous ne prions pas assez. Nous n'avons pas la force dans la prière. C'est qui? C'est le diable. Il ne veut pas que nous ayons une vie de prière. Frère, la vie de prière égale une vie victorieuse. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre si vous n'avez pas la vie de prière. Non. Nous sommes attaqués de toutes parts, dans les pensées, dans la chair, tout ça. Mais qu'est-ce qui va t'amener à vaincre? Mais c'est la vie de prière. Plus tu pries, plus tu deviens fort. Plus tu pries, plus Dieu est à tes côtés. Plus tu pries, plus Dieu t'exauce. La victoire du croyant, c'est dans la prière. Comment allez-vous vaincre sans la prière? Au point où Jésus est obligé de prendre des illustrations, des paraboles pour faire rentrer la leçon qu'il faut toujours prier. Même si tu as prié, il n'y a pas. Continue à prier. Il n'y a rien. Continue à prier. La Bible dit d'Élie que quoi? Il était un homme de la même nature que nous. C'est vrai, non? Il a prié pour qu'il n'y ait pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Après, il a prié pour qu'il y ait eu de pluie. Bon, la Bible donne un récit comme si vous pensez que c'est des petits cotacs. Non. La Bible dit quand il a prié pour la pluie, il a prié. Il s'est levé, il dit à son serviteur, regarde au ciel, est-ce qu'il y a quelque chose? Le serviteur regarde, non, je ne vois rien. Il est retourné, priez. Et il regarde, il parle, il regarde, il n'y a rien. Il est retourné, priez. Et puis c'est découragé, non? Oui. Mais la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Malgré que ça ne venait pas, il n'a pas baissé les bras. Amen. Toujours prier. Jusqu'à 7 heures, le Seigneur, je vois quelque chose comme Élie. Il dit voilà, c'est ça. Amen. C'était quoi? Vous prenez pour de la prière? Non, sans insistance. Amen. La vie du croyant, c'est la vie de la prière. Amen. Vous ne priez pas, comment allez-vous vaincre? Comment allez-vous prospérer? Comment allez-vous grandir? Comment vos pensées vont-ils être purifiées? Frère, tout ça, c'est dans la prière. La prière te maintient les pensées pures. La prière purifie ton cœur. Ainsi de suite. Tout ça, c'est par la prière. Amen. Alors, la Bible dit ici, Jésus leur a laissé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Maintenant, écoutons la parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il prend des extrêmes, hein? Un juge qui ne craignait point Dieu. Vous voyez? Il prend des extrêmes pour montrer l'efficacité de l'insistance dans la prière. Un juge qui ne craignait point Dieu. Frère, quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il n'a peur de personne. Amen. Il prend un cas extrême. Frère, si tu ne crains pas Dieu, c'est l'homme que tu as craint. Quelqu'un est au point où il ne craint pas Dieu, mais l'homme est qui est devant lui. C'est ce cas-là que Jésus prend pour montrer l'efficacité de la persévérance dans la prière. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Si déjà Dieu n'est rien pour lui, il ne craint pas. C'est qui? Il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que toi, devant lui, tu ne vaux rien. Amen. C'est ça, non? Amen. Il n'avait d'égard pour personne. On dit personne. Ce juge-là, il n'avait d'égard pour personne. Maintenant, regardez très bien. Il dit ici, il y avait aussi dans cette ville-là, la même ville où il y avait le juge-là, il y avait dans cette même ville-là une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Je sais que tu ne crains point Dieu. Je sais que tu n'as d'égard pour personne. Mais mon problème là, il y a que
toi, parce que tu es le juge, c'est toi qui dois trancher mon problème là. Parce que je n'ai personne chez qui aller. Et il n'y a que toi. Mais je suis renseigné que tu n'as d'égard pour personne. Je suis également renseigné que tu ne crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Je suis renseigné que personne ne vaut rien devant toi. Mais mon problème là me tient tellement à cœur que malheureusement, il n'y a que toi pour me faire justice. Amen. Donc je n'ai personne d'autre chez qui aller, monsieur le juge. Quoi que tu ne craignes personne, que bien même moi-même qui viens devant toi, je sais que je ne suis rien devant toi, mais je suis désolé, il n'y a que toi pour solutionner mon problème. Est-ce que vous suivez quelque chose? Amen. Alors il dit ici. Il dit, verset 4, pendant longtemps, il refusa. Bien sûr, il a mis son mépris en place. Bien sûr, il a méprisé cette dame parce qu'il est tellement important qu'il n'y a personne, il n'a d'égard pour personne d'autre à laquelle cette femme-là, il méprisait la femme, vraiment, il méprisait, il ne considérait pas cette requête-là. La femme dit, très bien, veux ou pas, je fais toujours mon Seigneur. Oui, monsieur. C'est une illustration parfaite. Amen. Qu'en est-il de toi lorsque tu as prié 3, 4 fois, il n'y a rien, tu jettes l'éponge? Amen. C'est ça notre problème. Amen. Nous, la dès que tu as prié, tu as fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, il n'y a rien. Ah, frère, bon, tu as prié, en tout cas, tu abandonnes. Pas de persévérance. Amen. Alors ici, il dit, pendant longtemps, il me refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, ça c'est le juge, quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, mais à moi, parce que cette veuve m'importune. Amen. Elle aussi, elle ne lâche pas prise. Amen. Malgré les injures, malgré les insultes, malgré le mépris, elle aussi, elle dit, traite comme tu veux, je viendrai toujours. Amen. Hein? Mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Donc elle casse la tête. Amen. Pour elle, monsieur le juge, tu dis quoi? Encore toi, ne laisse pas tranquille. Monsieur le juge, monsieur le juge, il ferme la porte. Monsieur le juge, il ferme la porte. Encore toi, oui, moi, oh. Même vous-même, quand tu appelles comme ça, pour t'en débarrasser, donc c'est ce qu'il veut. Amen. C'est ça. C'est vrai, non? Amen. Il dit ici, le Seigneur ajouta, c'est là où nous avons commencé à lire. Le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge unique. Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Frères et sœurs, avez-vous remarqué le passage, le verset 7, ce qui est dit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À qui? Dans vos Bibles, c'est que quoi? Élu. C'est bien écrit, élu. Hein? C'est ce terme-là qui m'intéresse. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On parle ici des élus. Or, nous disons que nous sommes élus, non? Dieu nous a élus avant la fondation du monde, non? À être sauvés, à faire partie de son épouse. Donc, nous sommes des élus. Alors, vous voyez alors que le rôle de l'élu, c'est de crier vers Dieu jour et nuit. Donc, en fait, l'élu n'est pas paresseux. Notre façon d'élection là, souvent on fait l'inverse. Non, je suis élu, donc je suis déjà sauvé. Avez-vous vu les élus de Dieu? C'est Jésus qui donne l'exemple. Il dit à ces élus qui crient à lui jour et nuit. Donc la vie de l'élu, c'est de crier vers son maître. Un élu n'est pas paresseux. Nous sommes quelle qualité d'élus? Oh, souvent nous revenons, non, je suis élu. L'élu ne prie pas comme ça. L'élu, j'ai présent parce que je prie que non, j'ai déjà été élu. Oui, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que tu es élu? Mais si tu es élu, où est ta vie de prière? Pour montrer même que tu as été élu. L'élu, c'est pas celui qui s'autoproclame que je suis élu. Non. L'élu, c'est celui que le Seigneur confirme que voici mon élu. Alors il dit ici,
Il dit ici, il dit, tarderas-tu à leur égard? Pour l'interrogation. Je vous le dis, il répond lui-même. Je vous le dis, le verset 8, il leur fera promptement justice, c'est-à-dire il leur fera rapidement justice. Donc un élu qui crie à Dieu pour un sujet quelconque, Dieu ne tardera pas. Amen. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui retardons notre délivrance. Amen. C'est nous-mêmes qui retardons notre sanctification. C'est nous-mêmes qui retardons notre croissance spirituelle. Un élu, lorsqu'il a pris conscience qu'il est élu, alors il a besoin forcément des choses divines dans son cœur. Et quand il se met à les chercher, il crie à Dieu parce qu'il a compris que c'est sa vie. Amen. Il ne demande pas comme un honneur. Il crie à Dieu, mais Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit, tu m'as promis la délivrance, tu m'as promis la victoire, parce que ces choses sont à lui. Alors il les réclame à cri pour montrer qu'il a vraiment besoin de ça. Amen. C'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant demande quelque chose, tu sens quand il veut vraiment cette chose et quand il n'a pas vraiment totalement envie. La manière de demander détermine l'urgence que vous avez. Amen. La manière de demander détermine l'urgence, l'importance. Si ça urge en vous, la façon dont vous demandez, ça montre même l'empressement. Amen. Mais si ce n'est pas urgent, tu demandes avec paresse. Bon Seigneur, bon si tu veux, hein, si tu veux. Non, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas urgent. Mais quand c'est urgent, tu cries. Jour et nuit pour la chose. C'est écrit comme ça. On doit prier jour et nuit. Amen. Ce que tu as besoin. Amen. Pour le Saint-Esprit, pour la délivrance, pour la victoire, pour le changement, pour tout ça, tu dois prier à Dieu nuit et jour. C'est pas j'ai prié aujourd'hui, c'est maintenant après un mois que tu vas prier. Non! Priez nuit et jour, comme la femme veuve qui importunait le juge unique. Tous les jours, il venait de partager cette femme-là. Tous les jours, tu n'arrêtes que lorsque tu as la solution. Amen. Tant que tu n'as pas la solution, continue à prier. C'est ce que Jésus veut dire dans ce passage. Amen. Tant que tu n'as pas la délivrance, pourquoi tu t'arrêtes? Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, pourquoi tu t'arrêtes? C'est que tu blaguais quand tu demandais. Alors il dit ici, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Maintenant, le titre de notre message. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation. C'est ça la question. Pardonnez mon écriture. Vous lisez, non? Le titre comme cela en Bible. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Point d'interrogation. Alors nous voyons aussi que c'est une question importante posée par le Seigneur lui-même. Et nous devons bien comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, la parole de Dieu doit être appliquée dans le contexte même. Amen. Quand nous déplaçons la parole de son contexte, elle devient inefficace. Je suis dit ici bien clairement ici. Après avoir donné cette parole, les choses s'emboîtent dans ce passage. La parole que Jésus donne ici, l'urgence là, c'est quoi en réalité? C'est pour le Saint-Esprit. Regardez très bien ici. Il dit ici. Ça. Il dit ici. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui créent à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis qu'il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Maintenant il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons que le Seigneur est venu avec 4 titres de fils. Premièrement, il fut appelé fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Deuxièmement, il fut appelé fils de David. Troisièmement, le fils, c'est fils de Dieu. Et quatrièmement, il fut appelé fils de l'homme. 4
le Seigneur est venu avec 4 titres de fils. Il est le fils d'Abraham, il est le fils de David, il est le fils de Dieu, il est le fils de l'homme. Maintenant, ces 4 titres-là s'appliquent à des contextes bien différents. Ne les mélangez jamais. Quand il est fils d'Abraham, il n'est pas fils de David. Quand il est fils de David, il n'est pas fils de Dieu. Donc, dans chaque attribut, il y a un rôle spécifique qu'il joue. Mais c'est le même fils qui est Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même. Il s'est fait fils. Mais il a porté 4 titres de fils. Maintenant, nous devons appliquer chaque titre selon la spécificité ou alors le rôle lié à cette attribution. Amen. Quand il est fils d'Abraham, il est quoi? Il est héritier de la promesse. Il est héritier de la promesse. Quand il est fils de David, il est quoi? Il est promu roi. Quand il est fils de Dieu, il est quoi? Il est le sauveur du monde. Et quand il est fils de l'homme, il est prophète. Donc c'est important de ne pas appliquer ces applications-là n'importe comment, sinon vous faussez tout le plan des Écritures. Mais dans le passage que nous lisons ici, la Bible dit très bien, c'est lui-même qui parle. Il dit au verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Oh, qui parle? C'est lui Jésus. En ce moment-là, il est qui? Il est fils de l'homme. Parce qu'il est venu en tant que fils de l'homme. Là, en tant que prophète. Souvent, il disait toujours, je suis le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Maintenant, il dit, quand le fils de l'homme viendra, mais ça ne peut plus être lui, parce que lui-même, il est déjà là. Là, ici, il annonce l'arrivée du fils de l'homme. Trouvera-t-il la foi sur la terre au futur? Il ne va parler du fils de Dieu, il ne va parler du fils d'Abraham, il ne va parler du fils de David. Là, il est parlé du fils de l'homme. C'est important, s'il vous plaît. C'est un passage prophétique. C'est important de comprendre ces choses. Alors, en tant que fils de l'homme, nous savons qu'il est prophète. Ce passage montre simplement que le fils de l'homme reviendra. Amen. Est-ce que l'église est là avec moi? Amen. Ce passage, il annonce lui-même que le Fils de l'homme viendra. Mais dans la problématique est celle-ci. Quand il viendra, le Fils de l'homme là, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce qu'on va croire? Amen. Parce que la foi, c'est croire. Amen. Quand il viendra le Fils de l'homme là, les gens croiront. Amen. Les gens l'accepteront. Amen. Les gens le recevront. Amen. Trouvera-t-il la foi pour croire à ce Fils de l'homme? Amen. Amen. En tant que fils de l'homme, il est prophète. Et nous savons que ce prophète-là, effectivement, ce prophète, c'est le prophète prophétisé par Moïse. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 18. Je pense, pour les versets, on va peut-être lire cela. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, donc tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Amen. Deutéronome 18, verset 15. Ce prophète-là, ce n'est pas Ésaïe. Ce prophète-là, ce n'est pas Habakkuk. Ce prophète-là, ce n'est pas Jérémie. Ce prophète-là, ce n'est pas Ézéchiel. Mais ce prophète-là, c'est Dieu lui-même. Fait homme, marchant sur la terre pour venir prêcher sa propre parole. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète, eh bien, il n'y a pas de raison pour lui de vivre. Parce que ce prophète a la vie. Et ce prophète n'est rien d'autre que
Dieu fait homme. Tu es devenu homme. Donc c'est ce prophète-là qui fut appelé le Fils de l'homme. Évidemment, tous les prophètes, ce sont les enfants des hommes. Mais le Fils de l'homme, le prophète, c'est Dieu lui-même. Amen. Et ce rôle, il l'a fait quand il est devenu fils. Quand il est né, vous savez, nous devons comprendre la parole de Dieu. Il n'y a pas de fils éternel. Amen. Dieu s'est fait fils. Amen. C'est pourquoi si vous remarquez même dans la prière qu'il nous a enseigné, que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Fils qui est aux cieux. Amen. Le Fils n'est pas au ciel. Le Fils est né sur la terre. Amen. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de Fils de Dieu. Amen. Non. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu ne s'est fait Fils que sur la terre. Il est né sur la terre. Mais celui qui est né sur la terre, qui s'est fait Fils, a des origines dans les temps anciens. Notre Père qui est aux cieux, quand il est au ciel, il est Père. Là-bas, il n'est pas Fils. Amen. Donc votre Trinité, là, ça ne tient pas debout. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Amen. Trois personnes en Dieu, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul Dieu là-bas au ciel. Le Fils, c'est ça qui est quand il est venu sur la terre. Et le Saint-Esprit, c'est quand il est en nous. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Il n'y a pas de Fils éternel. Amen. Non, 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 non. Amen. Amen. Donc, il est le Fils de l'homme. Quand Dieu est devenu homme, il est devenu le Fils de l'homme, donc le prophète. Maintenant ici, il nous annonce que quand le Fils de l'homme viendra, alors ce prophète-là qui est Fils de l'homme a une particularité, c'est que, comme je l'ai dit, il est Dieu lui-même manifesté dans une chair humaine. Allons-y rapidement dans Luc, nous sommes toujours dans Luc là, ça va écrire le passage. Luc 7. Prenons Luc 7 ici. Jésus est le prophète en chef. Si vous vous souvenez d'abord dans Jean 1, partons d'abord dans Jean 1 avant de réveiller dans Luc 7. Regardez Jean 1 quand on lui a posé la question, pour que vous puissiez bien comprendre ces choses. Jean chapitre 1 ici. Commençons au verset 15 de Jean 1. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Bon, ici, la traduction là, chez moi ici, c'est mal écrit. Non, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es Dieu. Écoutez comment il répond. Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Amen. Ça c'est Jean. Écoutez. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Élie, quand la question est posée, les pharisiens, les scribes savaient qui était Élie. Amen. Donc cette question-là faisait référence à Élie le Tishbite, l'homme du mont Carmel. Donc quand les pharisiens posent la question à Jean: es-tu Élie? C'est Élie là. Et quand Jean répond, comme il est prophète, il comprenait effectivement le langage de ces questionneurs. Il répondit, on le dit ici, il dit: es-tu Élie? Il dit: je ne le suis point. Amen. Amen. Est-ce que Jean avait menti? Non, Jean n'était pas le Tishbite. Il dit: es-tu le prophète? Vous suivez? Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Attendez, Jean n'était pas prophète? Je pose la question à l'église. Jean n'était pas prophète? On lui pose la question aussi: es-tu le prophète? Vous voyez, on n'a pas dit: es-tu un prophète? Amen. L'église est là. Amen. On n'a pas dit: es-tu un prophète? Si c'était ça, il aurait répondu que oui, je suis un prophète. Mais la question c'est: es-tu le prophète? Donc
ça allusion, c'était le Messie. Le Messie. Es-tu le prophète? Jean dit, le prophète là que vous parlez là, c'est pas moi. Et là, Jean n'a pas menti. Parce que le prophète là, c'est le Deutéronome 18-15 que le juif attendait. Et lui, il serait le Messie. Jean dit, c'est pas moi lui. Celui qui me pose là, c'est pas lui. Mais Jean fut un Élie et Jean était un prophète. Alors il dit ici, on le dit ici. Ils lui dirent donc, toutes les questions c'est non. Verset 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Mais c'était qui criait dans le désert? C'était un prophète. Amen. Amen. Vous allez dans Isaïe 40, voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer mon chemin après devant moi. C'était un prophète, mais pas le prophète. Amen. Parce que le prophète, c'est le Messie. Le prophète, c'est Dieu lui-même dans un corps humain. C'est ça le prophète. Alors maintenant, quand nous arrivons dans Luc 7, prenons Luc 7. Luc 7 nous dit ici, on va commencer pour que vous puissiez le comprendre aussi. Commençons comment Jésus lui-même parle du ministère de Jean-Baptiste. On va commencer au verset 25. Luc 7, à partir du verset 25. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Vous savez que Jean, lui, il n'avait qu'un vêtement de poil. Il n'avait pas des habits somptueux. Maintenant, Jésus pose la question, vous êtes allé voir qui au désert? Parce qu'au désert, il y avait une attraction. C'était qui? Jean-Baptiste, qui était là-bas. Maintenant, Jésus, pour qu'êtes-vous allé voir là-bas? Les hommes habillés, ainsi de suite. Maintenant, Jésus laissait me dire, mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Avez-vous entendu? C'est Jésus qui pose la question sur le verset 26 de Luc 7. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Jésus n'a pas dit le prophète. Jésus dit un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Amen. Amen. Jésus ne dit pas que vous êtes allé voir le prophète, non. Vous êtes allé voir un prophète? Oui, c'est ce qu'il était, et il a plus que même un prophète. Pourquoi le dit-il? Écoutez très bien. Et plus qu'un prophète, il dit, c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Là nous sommes dans Isaïe 40 comme référence et Malachie 3 pour gagner du temps. Alors il dit ici, pour préparer ton chemin devant toi. Verset 28. Je vous le dis, c'est Jésus qui continue à donner les éloges pour Jean-Baptiste. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Amen. Frère, c'est Jésus lui-même qui donne témoignage. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Amen. Maintenant, écoutez. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean était un prophète. Amen. Amen. Né de la femme. Jésus dit, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de la femme. Maintenant, est-ce que Jean-Baptiste est dans le royaume de Dieu? En tant que prophète, est-il dans le royaume de Dieu? Amen. Nous avons reçu un enseignement ici. Entre dans le royaume de Dieu, être dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez reçu ça, vous avez compris. Qui est dans le royaume de Dieu ce soir? Une main, deux mains, trois mains, quatre mains. Ne copiez pas les autres. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. 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 Quand quelqu'un a
le Saint-Esprit, il est dans le royaume de Dieu. Même si vous vivez sur la terre, vous êtes dans le royaume de Dieu lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est tout. C'est déjà une entrée spirituelle. Et nous attendons l'entrée physique. Mais pour entrer physiquement, entrer d'abord spirituellement, on y entre par l'Esprit de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Nous le recevons déjà ici sur la terre. Alléluia. Alors tous les prophètes sont dans le royaume de Dieu. Amen. Tous les prophètes, ce sont des envoyés de Dieu. Ils sont dans la main de Dieu et ils sont de facto dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste était dans le royaume de Dieu. Amen. Il est né d'une femme. Maintenant la Bible dit ici, écoutez très bien, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant il dit ici, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le messager dit, le plus petit, ça veut dire le dernier. Amen. Le dernier dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et comme Jean-Baptiste était un prophète, il faut faire attention. Amen. Jean-Baptiste était un messager. Pour venir préparer le chemin du Seigneur devant lui avant que le Seigneur rentre en scène. Il était le précurseur de la première venue de Christ. Amen. 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 Du fait qu'il soit né de la femme, Jésus dit qu'il est plus grand que tous. Amen. Pourquoi était-il plus grand que tous? Parce qu'il n'a fait aucun miracle. Amen. Mais par contre, ce qu'il a fait, aucun prophète ne l'a fait. Amen. Tous les prophètes qui ont prophétisé avant Jean-Baptiste ont désiré voir ce jour-là, mais ne l'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste a reçu la grâce de voir celui qui les a tous envoyés. Jean-Baptiste a vu celui qui a envoyé Moïse. Moïse ne l'a même pas vu. Moïse l'a vu sous une forme de représentation dans le moussoir. Et celui qui a envoyé Moïse lui parlait par le feu, lui parlait par le vent. Moïse ne l'avait jamais vu. Jusqu'à ce que Moïse a décidé de le voir. Il dit, Seigneur, laisse-moi te voir. Tout le temps, tu me parles. Je ne t'ai jamais vu. Alors celui qui a envoyé Moïse, Dieu dit à Moïse, aucun homme ne peut me voir et rester vivant. Amen. Mais je t'ai caché dans le creux du rocher. Je passerai devant toi. Et quand tu ouvres les yeux, tu ouvriras les yeux. N'ouvre que quand tu le ouvrir. Il a caché Moïse dans le creux du rocher. L'Éternel est passé devant Moïse dans sa théophanie. Alors quand il a dépassé, il était comme quelque part là. Il dit à Moïse, maintenant ouvre les yeux. Quand Moïse ouvre les yeux, Moïse dit, il a vu Dieu. Il a vu comme le dos d'un homme. Amen. Il a vu Dieu de dos. Un homme en train de marcher avec les cheveux. Le dos d'un homme. Il n'a pas vu les visages. C'était Dieu dans sa théophanie. Amen. Mais Jean-Baptiste l'a vu dans sa chair humaine. Amen. Le même que Moïse a vu au travers de la théophanie. Amen. Le même qu'Abraham a vu, il a mangé avec la théophanie. Mais Jean-Baptiste l'a vu dans la chair humaine. C'est plus la théophanie. Jean-Baptiste l'a vu dans la chair humaine. Un homme, un fils de l'homme. Et il a reconnu. Il dit, c'est lui. Alléluia. Alors que tous les prophètes ne l'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste a reçu la grâce de voir Dieu dans la chair. Voici le plus grand miracle. Jean était capable de discerner Dieu. Amen. Frère, il était là parmi tous les autres. Il était dans une fratrie de frères et de sœurs, né de Marie et de Joseph. Ses frères et sœurs étaient là. Il grandissait jusqu'à 30 ans. Il ne faisait rien, mais c'était Dieu. Amen. Mystère de mystère. Amen. Tous les scribes et les pharisiens étaient là. Et Jésus marchait, voyait ce qui se faisait. À 12 ans, on donne un flash, comment il confondait les docteurs dans le temple, après il disparaît. On ne sait plus rien de lui, mais il était toujours Dieu. Amen. Le temps n'était pas arrivé. Amen. Et quand Jean a apparu, parce qu'il fallait que Jean le précède, et Jean dit sous esprit, il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé, était avant moi. Amen. Il m'a précédé, et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Donc c'est lui que je présente là était avant moi. Amen. Il dit c'est tout, c'est même lui qui m'a envoyé. Amen. Amen.
Il dit, je t'envoie mon serviteur. Parce que les hommes qui sont là sur la terre sont religieux. Ils parlent de moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils parlent de moi, mais ils ne m'ont jamais vu. Comme je viendrai de façon simple, ils ne peuvent pas me voir. Alors toi, je t'équipe des yeux prophétiques pour te permettre de me reconnaître. Et c'est toi qui me présenteras à eux. Parce qu'ils m'adorent sans m'avoir vu. Ils parlent de moi sans m'avoir expérimenté. Alors toi, je vais te donner une constitution prophétique pour te permettre de me reconnaître. Quand je rentrerai en scène, tu me reconnaîtras et c'est toi qui leur ouvriras les yeux, que c'est lui que vous adorez là, vous le voilà là. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc Jean-Baptiste était le premier précurseur de la première venue de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il fallait un prophète pour le reconnaître et le présenter au monde. Ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Reconnaître Dieu dans un nom. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. C'est en cela qu'il a été le plus grand. La capacité de reconnaître Dieu dans un nom. Amen. Une simple robe. Il n'était pas différent des scribes. Il n'était pas différent des pharisiens. Il avait une simple robe. Il marchait comme tout le monde. Ainsi de suite. Maintenant, il est capable que lui là, c'est Dieu. Parmi tous les autres religieux. C'est un miracle. Et le prophète dit, en matière de sainteté, entre griffes apparente, en matière de sainteté apparente, les scribes et les pharisiens surpassaient Jésus de beaucoup. Amen. Parce que pour ce qui est l'apparence, ils haussaient l'apparence. Frères, faisons attention à l'apparence. Ne soyez pas pieux à l'excès. Hein? Ne faites pas tout dans l'exagération. Sinon, c'est la religion. Les scribes et les pharisiens en matière de sainteté, dit le prophète, ils surpassaient de beaucoup Jésus. Pourquoi? Parce qu'en tant que scribe, en tant que pharisien, ils ne peuvent pas se permettre d'être avec une prostituée marchand ensemble. Ils bossaient l'extérieur. Parce que si on le voit, il dit, ah non, moi je suis un serviteur, on ne voit que les prostituées, non. Donc, les prostituées n'osaient pas les approcher. Mais Jésus vient, il mange avec les prostituées. Il a dit aux prostituées, essuyez ses mains. Vous vous souvenez de Simon? Parce qu'on dit, oh, cet homme est un prophète. Ils l'ont reçu. Que la femme là est ma femme de mauvaise vie. Il ne devait pas me laisser approcher. Mais je ne comprends rien. Alors, en matière de sainteté, il est surpassé. Mais sainteté selon les hommes. Hein? Nous aussi ne soyons pas trop juste à l'excès. Laissons Dieu nous conduire. Parce que pendant un an, je ne marche pas avec tes frères. Ne sois pas juste à l'excès. Ne soyons pas des scribes et des pharisiens. On bosse l'extérieur alors que l'intérieur est pourri. On fait le pareil, on joue les pareils alors que l'intérieur est pourri. Laissez l'intérieur être changé. Alors Jean-Baptiste a reconnu Dieu dans une chair. Quand Jésus est venu à lui, Jean-Baptiste pense, et Dieu lui avait déjà révélé. Il dit, pour t'aider à me connaître, je te donne un signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe et reposer sur lui, c'est lui là, c'est moi-même. J'en donne le témoignage. Amen. Mon frère, ma soeur, vous voyez que reconnaître Dieu, il faut que Dieu t'équipe de le connaître. Amen. Si Dieu ne t'équipe pas de le connaître, tu ne le connaîtras pas. Et il y avait beaucoup qui étaient sincères, frère, mais qui ne connaissaient pas Dieu, qui prétendaient adorer. Nous ne sommes pas trop loin ce soir. Amen. Beaucoup de religieux ce soir sont dans les églises alors Dieu, mais combien connaissent de Dieu même qu'ils adorent? Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu parle. Dieu agit, Dieu se révèle. Et c'est une grâce que vous le connaissez. C'est une grâce qui s'est fait connaître à vous. Amen. Alors Jean-Baptiste dit ici, quand on a le Jésus parle ici de Jean-Baptiste, il dit, je vous dis parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le messager dit le plus petit là, le plus petit là, il dit le dernier de la lignée prophétique. Il dit le dernier dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et bien sûr, il ne s'agit pas ici des anges. Non, il s'agit des hommes. Donc le prophète que nous avons reçu, le prophète
C'est ce que ça veut dire le dernier, le plus petit, celui qui vient en dernier. Après Jean-Baptiste, nous avons Élie. Après ce Élie, il n'y a plus d'autres prophètes. Donc le dernier prophète est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Et ce dernier n'est que William Aron, madame. Écoutez, frère, nous, dans cet endroit, nous voulons seulement garder l'équilibre et restituer ce que les Écritures disent. Je suis tombé dans une bande de frère Franck, il disait dans une prédication, il dit, le prophète que nous avons reçu dans ces temps de la fin est plus grand que tous les prophètes. Amen. Il est plus grand que Moïse. Amen. Oui, je vais vous répondre cette demande pour la fin des bouddhistes. Amen. Frère Franck. Et le prophète que nous avons reçu dans ces temps de la fin, il est plus grand que Moïse. Il dit pourquoi? Il dit Moïse a fait des miracles, c'est vrai. Il a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est vrai. Il a fait tout ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais Moïse n'avait pas le ministère du fils de l'homme. Amen. Or, le fils de l'homme est Dieu même dans la chair. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même, le fils de l'homme. Il est venu dans les 4 types de fils, parmi lesquels le fils de l'homme. Le fils de l'homme est dit prophète. Et le prophète, c'est Dieu dans la chair. Amen. Le prophète en question, c'est Dieu dans la chair. Amen. Et il avait été donné des signes messianiques qu'on le reconnaîtrait. Quand il viendra, il révélera les pensées des cœurs. C'est le signe que les Juifs le reconnaîtraient, que celui-ci est le Messie. Et le Messie n'est rien d'autre que Dieu lui-même dans la chair. C'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, il déclare, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, celui Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc le Messie, Dieu dans la chair, le sauveur du monde, c'est Dieu lui-même. C'est lui-là le prophète. Amen. Et de tous les prophètes qui ont été envoyés, de l'Ancien jusqu'à dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun prophète qui avait le ministère du Fils de l'homme. Amen. Alors le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le dernier, est plus grand que Jean. Amen. Pour la simple raison que le dernier a manifesté le signe messianique. Amen. Donc le ministère prophétique du Fils de l'homme, le dernier prophète, a manifesté le même don. C'est ce qui le rend plus grand que Jean-Baptiste. Amen. On n'a pas reçu un petit prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi la question est posée. Quand le Fils de l'homme viendra, pas le Fils de Dieu, on remarquait très bien, pour vous aider à comprendre ce passage. Nous attendons le retour du Seigneur. Amen. Est-ce que nous l'attendons ensemble? Amen. Nous l'attendons en tant que qui? Nous l'attendons en tant que Fils de l'homme. Ce soir là où nous sommes là, on persévère là. Son retour, on l'attend en tant que qui? En tant que Fils de l'homme. On l'entend en tant que prophète. Nous on l'entend en tant qu'époux Amen. qui vient nous prendre pour l'enlèvement. Est-ce que ça c'est vrai? Amen. Nous ne l'attendons pas en tant que prophète là, non. Nous, mais ce soir là où nous sommes là, on attend son retour imminent pour prendre l'église sans tant qu'époux. Amen. Le retour du Seigneur, la première venue du Seigneur est venue en tant que prophète pour se révéler au peuple, pour vaincre l'affaire du péché, pour mourir à notre place. Et c'était sa première venue. Et maintenant, pendant sa première venue là, il donne des paraboles pour nous montrer que nous devons toujours prier et ne pas se lasser. Et après il dit, quand le Fils de l'homme viendra, mais il est déjà là, c'est lui-même qui est en train de parler. Il ne peut plus parler qu'il va revenir en tant que Fils de l'homme physiquement. Ici, il annonce que le Fils de l'homme doit revenir. Amen. Je passe cette brochure là pour vous. Allez-y lire dans le livre. Frère Branham dit ceci dans le livre. Il dit, aujourd'hui, si quelqu'un dit que j'ai vu Jésus sous la forme qu'il était à Nazareth en Galilée, il ment, c'est un esprit séducteur. Aujourd'hui, Jésus ne se manifeste plus sous cette forme. Amen. Il est venu sous cette forme une seule fois Amen. en Israël, en Palestine. Amen. Il ne vient pas chez nous dans la même forme. Mais quand il est venu en Palestine, avec une simple robe, avec les cheveux de certaines coupes, ainsi de suite, il est venu une seule fois en Palestine. Il s'est arrêté là-bas. Mais l'œuvre qu'il a faite en Palestine est valable sur toute la terre habitée. Alléluia. Maintenant, s'il apparaît à nous aujourd'hui, en tant que Fils de l'homme, il ne viendra pas sous la même
que le sang a coulé, ruisselé ici, il dit, c'est des esprits séducteurs, n'écoutez pas cela. Il n'y a eu qu'un seul Jésus qui a existé sous cette forme. Il a été crucifié. Quand il est ressuscité, il n'a plus cette forme. Il n'y a qu'un seul Jésus qui a existé sous cette forme. Et dès qu'on l'a tué, c'est ça même l'erreur qu'ils ont eu à commettre. Ils ont déclenché ce qu'on appelle l'hémorragie. Ce Jésus-là s'est éclaté sous cette forme physique dans laquelle il était. Et maintenant, il s'est multiplié en plusieurs Jésus. C'est vrai, frère. Quand je vois ma soeur ici, c'est lui Jésus qui est là. Je vois celle-là, c'est Jésus qui est là. Je mon frère là, c'est Jésus qui est là-bas. C'est Jésus qui est ici, c'est Jésus. Mais si vous regardez le Jésus qui était là-bas, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus sur cette forme. Cette forme, c'est fini. C'est le corps qu'il a dû prendre, dans lequel la plénitude de la divinité a tabernaclé pour aller au sacrifice. Quand il a fini ça, il a changé de forme. Il a changé de masque. Oh, mais c'est la vérité, frère, croyez-le. Il a changé de masque. C'est fini. Ce corps, il a été crucifié pour perdre le péché. C'est terminé. Mais le même Jésus qui a été crucifié là-bas a changé de masque. Il n'a plus d'autre forme. Aujourd'hui, il se cache dans mon frère. Il se cache dans ma soeur. Vous le reconnaissez comment? Par les mêmes actions, par les mêmes enseignements, par les mêmes comportements, par la même puissance, par la même vérité. Mais c'est le même Jésus dans d'autres masques différents. Et c'est là où intervient l'incrédulité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de Jésus. Frères et sœurs, Jésus est vivant, mais sauf que tu le vois comment? Amen. Si toi tu attends le Jésus qui était en Israël, tu perds ton temps. Aujourd'hui, Jésus a changé les masques. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, le même ministère prophétique reviendra. On reconnaîtra le même Jésus. Pas par sa corpulence, mais par ses actions. Jésus ne change pas de nature, mais il change de corps. Il change de temple. Il change d'enveloppe. Il ne garde pas la même enveloppe. La seule enveloppe là, qui est née de Marie là, le Fils de l'homme là, c'est l'enveloppe qu'il a choisie sans péché. Dans laquelle toute la plénitude de la divinité devait tabernacler pour une mission précise en tant que Fils de Dieu. Sauveur de l'humanité. Il fallait qu'il vienne dans un corps saint en tant que Fils de Dieu. Sauveur de l'humanité. Il est né de Marie. Quand il a accompli cette mission, c'est terminé. Amen. Ce corps-là, vous ne le verrez plus. Amen. Mais le même Jésus agit. Jusqu'à ce soir, il agit. C'est pourquoi il y a beaucoup d'incrédules qui se disent croyants. C'est une déclaration forte. Amen. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'incrédules qui prêchent le message. Simplement parce qu'ils ont une certaine vision. Frère, Dieu agit. Amen. Dieu passera par votre soeur. Dieu passera par votre frère. Le problème, c'est que toi, tu as une vision du même Jésus fait par Hoffman. Tu te dis, quand Jésus viendra te voir, c'est par Hoffman. C'est ça le problème avec vous aujourd'hui. Le prophète dit, si quelqu'un dit que j'ai vu Jésus sur cette femme, sur cette forme-là, le fils de Marie qui est né là-bas, il dit, c'est le diable qui t'a dit. Aujourd'hui, Jésus n'agit plus dans ce corps-là. Amen. Jésus n'agit plus dans ce corps-là. Ce corps-là a été crucifié, c'est terminé. Amen. Oh, c'est vrai, frère, croyez-le. Mais il continue à agir. Amen. C'est la vérité. Amen. Vous voyez, Jésus, comment je vais prendre l'exemple? Jésus est tout Dieu. Jésus est tout Dieu. Aucun homme ne peut se comparer à Jésus. Aucun. Il est la plénitude de la divinité corporellement dans un homme qu'on appelle la sémence de la femme et cassera la tête du serpent. C'est pour cette raison que Marie a été immaculée avant de concevoir Jésus. Parce que ce vase-là, il ne peut pas avoir l'iniquité. Il ne peut pas être conçu dans le péché. Pourquoi? Parce que ce vase-là spécialement était prédestiné pour abriter toute la plénitude de la divinité. Amen. Oui. Amen. Maintenant, pour un rôle bien précis, pour sauver le monde. Amen. Quand il a fini ça, c'est terminé. Dans ce
vase-là, c'est fini. Amen. Il a changé les vases. Amen. Bon. Amen. Jésus aujourd'hui a changé les vases. Amen. Il continue à agir dans son église. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Le monde ne me verra pas. Oui. Mais vous me verrez. Vous Amen. prétendez le voir comment? Amen. Comme il était à Jérusalem. Non. Si c'est ça, vous perdez votre temps. Amen. Vous ne verrez jamais Jésus. Et pourtant, il est là, il agit. Et pourtant, il est là, il parle. Et pourtant, il est là, il se manifeste. Mais comme toi, tu as une vision de ce Jésus, ce vieux temple qu'il avait là, et tu le rates. Tu le rates. Mais laisse-moi t'apprendre que Jésus agit encore. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je suis avec vous. Et même en vous. Dites-moi comment il est en moi. Mais ce n'est pas son esprit. Amen. Comment il est en vous? Ce n'est pas son esprit. Amen. Donc l'esprit dans le corps te fait agir. Amen. Mais tu as ton corps à toi. Amen. Tu n'as pas le corps de Jésus. Mais ce Jésus qui est dans ton corps à toi. Il parle en toi. Il agit en toi. Ça fait de toi un petit Jésus. La différence qu'il y a, c'est que Jésus est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes un peu. Mais regardez, le messager dit ici, il dit, prenez l'eau. Oui. Vous voyez l'océan qui est là? L'océan. C'est l'eau, non? L'océan est rempli d'eau. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ok. Prends un verre, va à l'océan, tu puises de l'eau. Dans un verre aussi. Tu amènes le contenu à la maison. Tu analyses le contenu là. Tu vas voir les éléments chimiques que compose l'eau. Amen. H2O, tout ça, la molécule. Amen. La molécule qu'il y a dans la grande mer, la même molécule se retrouve dans le petit pot que tu as là. C'est la même eau. La même eau. Tu fais des analyses, ce que tu vas trouver dans le petit verre que tu as poussé, c'est la même chose qu'il y a dans la grande mer. La différence, c'est que la mer, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais le verre, c'est un peu. C'est ça avec nous. Jésus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est la plénitude de l'esprit. Mais le même esprit, c'est divisé une portion à chacun. La même nature, les mêmes œuvres, la même vie, la même puissance, le même caractère, le même comportement, le même Dieu poursuivant son œuvre au travers de ses enfants. Le même Jésus. Si c'est faux, dites-moi qui Paul a-t-il persécuté sur le chemin de la masse? C'était Jésus physique, hein? Non. jamais. Non. Il y a beaucoup d'incrédules jusqu'à ce soir qui sont incapables de reconnaître Dieu dans une chair humaine. Mais ils parlent de ce Dieu-là, mais ils sont incapables de le voir. Pourquoi? Le voile a toujours constitué un véritable frein pour l'homme. Le voile. Le jour de la Pentecôte, boum, il a envoyé l'ange de feu, il s'est divisé. Chacun ne me demandez pas comment. Lui seul a le secret de se multiplier sur toute la terre. Il est Dieu, hein, vous savez. Vous savez pas comment il fait ça? Il est avec moi, il est avec ma soeur, il est avec ma fille, il est avec mon fils, il est avec mon frère. Comment il fait? Je ne sais rien. Il était avec Franck. C'est vrai, non? Il est parti, Franck est parti, non? Est-ce que Franck est parti? Laissez-moi vous dire qu'il est parti avec Franck. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Frère, il ne l'a pas abandonné. Amen. Pour preuve, quand il aura fini avec nous, il va appeler Franck. Franck, viens. Nous allons voir Franck avant de monter dans la gloire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Lui, non, moi je peux le reconnaître. Paul, je ne l'ai pas vu, mais Franck, je l'ai vu. J'ai serré la main de Franck. J'ai mangé la même table que Franck. J'ai vu le même jus que Franck. Mais c'est vrai, frère, moi aussi je peux dire ça. Amen. J'ai été assis dans la même voiture que Franck. Le chauffeur me conduit, Franck est là, moi je suis là, derrière. J'ai bavardé avec Franck. On a partagé les jours ensemble avec Franck. J'ai mangé avec Franck à l'hôtel. Oui, donc lui je peux le reconnaître. Dans sa jeunesse, je le reconnaîtrai. Comment il fait pour être partout dans la foi, je ne sais pas. Et c'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Mais quant au vase utile, au vase, le corps là, ne vous focalisez plus sur le corps. Jésus a notre corps aujourd'hui par lequel il continue son œuvre. Et quand vous reconnaissez pas ce corps-là, vous combattez le Dieu que vous prétendez même adorer. Faisons très attention. Quand le Fils de l'homme viendra, il est parlé du Fils de l'homme, donc prophète. Dans un autre tabernacle. Ce
faire en sorte que la foi ne la trouve plus. Simplement parce qu'il a changé l'enveloppe. Amen. Mais il ne peut pas revenir sur la même enveloppe. Amen. C'est pas possible. Amen. Non, 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 non. Amen. Amen. Non. Cette enveloppe était là pour le but. Amen. C'est lequel? La semence de la femme écrasa la tête du serpent. Amen. Quand il a fini d'écraser, c'est terminé. Amen. Il a fini son rôle. Maintenant, là, il continue son œuvre dans mes frères, dans mes soeurs. Je ne vais pas dire à moi, mais c'est le même Dieu. Vous ferez mieux d'avoir les yeux spirituels pour reconnaître Dieu dans un homme, pour reconnaître Dieu dans une femme, reconnaître Dieu dans votre frère, dans votre soeur. Sinon, vous combattrez le Dieu que vous prétendez même adorer. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme doit revenir. Donc, le ministère prophétique, le ministère messianique doit revenir sur la terre. Le ministère messianique doit revenir sur la terre. Mais les hommes vont s'achoper. Les hommes vont s'achoper. Mais gloire à Dieu, il y a une minorité qui le reconnaîtra. Amen. Et toutes les bénédictions de l'épouse sont rattachées à la réception de ce ministère. Amen. Vous voyez, regardez ici. Nous étions en train de continuer à lire ici. Il y a un passage où je vais arriver ici. Continuez à lire dans Luc 7. Luc 7, nous étions en train de lire ici. Il dit verset 29, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, répondent à le verset 28. Et je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple, écoutez très bien, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Dieu a des desseins. Amen. Si vous n'êtes pas un élu, vous ne reconnaîtrez jamais les desseins de Dieu pendant votre temps. Amen. Vous pouvez adorer Dieu en dehors de ses desseins. Frères et sœurs, nous y sommes en plein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais qui sont en dehors du dessein de Dieu. Amen. Il est important que vous soyez introduits dans le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu sur le plan divin, sur lequel il a tracé avant la fondation du monde pour sauver l'humanité. Il faut que ce dessein vous soit révélé. Et quand vous ne prenez pas le dessein de Dieu, c'est alors que vous êtes dans le plan divin. Mais beaucoup ignorent le dessein de Dieu. Et quand vous ignorez le dessein de Dieu, la Bible dit, vous rendez nul à votre égard. Amen. Pas Dieu qui a responsable de ça. Du fait de ne pas croire, vous-même vous vous excluez du dessein de Dieu. Amen. Mais vous restez en train d'adorer Dieu. Donc c'est d'adorer son dessein. Du fait que ces gens-là ont refusé de se faire baptiser par Jean, eux-mêmes, ils ont rendu nul à leur endroit les desseins de Dieu. C'est-à-dire, le plan de Dieu était que Jean-Baptiste devait être le précurseur du Seigneur. Oui. Et c'est par Jean-Baptiste afin que tous crissent par lui. C'est écrit comme ça. Amen. Je voulais croire à l'époque là, c'est par Jean. Amen. Dieu refuse ça quand foi n'est pas agréable. Or, il n'y a qu'une seule foi. La foi qui vient de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et il y a une seule porteur de la parole, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Maintenant, si tu veux avoir la foi authentique qui vient de Dieu, reçois le mandat de Dieu dans ton temps. Amen. C'est ça le dessein de Dieu. Amen. Toute autre foi que tu vas avoir, eh bien, c'est une foi bricolée. Amen. C'est pourquoi il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, la foi. Pas une foi, la foi. Donc il n'y en a qu'une seule. Amen. Trouvera-t-il cette foi-là, la foi qui est agréable à Dieu là, qui vient en écoutant la parole. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment ont-ils parlé s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Amen. Donc vous devez avoir identifié les vrais envoyés de Dieu. Et quand vous les croyez, vous les recevez, alors vous aurez la vraie foi. Amen. Sinon, frère, vous croyez en vain. Amen. Et vous-même, vous êtes en marge du dessein. Amen. Les pharisiens
pharisiens ne savaient pas qu'ils commettaient quelque chose de grave. Oui, amen. Regardez bien ici, laissez-moi relire ça, le verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Oh mon Dieu, que ces choses-là nous pénètrent. Donc, quand vous refusez d'écouter un véritable mandataire de Dieu, vous rendez nul à votre endroit les desseins de Dieu. Oui, amen. Vous pouvez avoir Dieu à la bouche. Ah, moi j'ai prié, oui, mais tu pries où? Amen. Comment? Tu écoutes quoi? Amen. Est-ce que tu es un véritable mandataire de Dieu? Parce que les desseins de Dieu s'accomplissent au travers de ses envoyés. Amen. Frère et soeur, c'est la parole. Amen. C'est même ça la parole. Oui, amen. Vous devrez être dans le dessein de Dieu. Vous devez être capable de reconnaître le dessein de Dieu. Il y a des gens qui adorent bien dehors de ces desseins. Oui, amen. Mais les pharisiens, quelle grave erreur. Les docteurs de la loi, c'était des docteurs de la loi. Ils pensaient que quand Jean baptisait au journal, c'était l'affaire de Jean. Oui, c'est vrai. Oh? Et c'est comme ça. Comme ça. Jean criait, une voix qui crie où? Même pas en ville. Hein? Oh? Esaïe 40, bizarre. Hein? Oh, c'était ça le dessein de Dieu. Oui. La voix ne crie même pas en ville. La voix ne crie pas en Molo. La voix ne crie. Une voix crie dans le désert. Une voix crie dans le désert. Qui va au désert là? Une voix crie dans le désert. C'est ça le dessein de Dieu. Aplanissez les sentiers. Aplanissez les sentiers. Alors quand j'ai parti au Jourdain, il baptisait là. Les scribes et les pharisiens, le docteur de la loi pensaient que c'est son affaire à lui. Voilà, lui, il sort, il est en train de faire sa propre affaire. Non, c'était les desseins de Dieu là. Amen. Frère, le ciel et la terre étaient focalisés sur Jean. Amen. La parfois on lui était sur Jean. Donc quand Jean baptisait là, c'était même sans le plan divin. Donc tous ceux qui voulaient avoir affaire à Dieu devraient se soumettre au baptême de Jean, parce que le baptême de Jean c'était le dessein de Dieu. En ne se faisant pas baptiser par Jean, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Quand bien même ils avaient Dieu à la bouche, oh, ils étaient consacrés, frère, depuis leur jeune âge. Ils ne buvaient pas le vin, ils ne fumaient pas, ils ne couraient pas les femmes, ils ne mentaient pas. C'était des gens consacrés, mais en vain. C'est fort ça. C'est fort. Quand le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui est agréable à Dieu aujourd'hui, c'est la foi par le ministère du Fils de l'homme. Amen. Le ministère du Fils de l'homme. Dieu annonce par ce passage que le Fils de l'homme reviendra. Donc la foi qui est agréable à Dieu, et pour être introduit dans les desseins de Dieu, il faut recevoir ce ministère. Amen. C'est pourquoi notre frère Franck était la continuation de ce ministère. Amen. Frère, nous sommes heureux. Amen. Parce que nous sommes dans les desseins de Dieu. Amen. Nous suivons les traces de Dieu. Amen. Nous sommes dans le plan divin. Nous suivons le cheminement de Dieu. Frère, quand j'ai reçu ces choses, j'ai sauté déjà. J'ai dit gloire à ton Seigneur. Maintiens-moi dans cette position. Je veux être dans les desseins de Dieu, frère. Je ne veux pas servir Dieu selon ma tête. C'est ça. Amen. Non. Il y a beaucoup d'incrédules qui prêchent ce message, mais qui ne croient pas au message. Ils ont oublié que Dieu a des desseins. Ils ont combattu le ministère fidèle le plus long, ignorant que ce ministère fidèle le plus long était dans les desseins de Dieu. Ils ont fait la même chose que les pharisiens et les scribes. Cette fois-ci du temps moderne. Et ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Mais nous voulons suivre les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons suivre les desseins de Dieu. Et notre prière, Seigneur, révèle-nous tes desseins. Conduis-nous dans tes voies. Nous ferons mieux d'avoir le discernement de reconnaître Dieu, frère. Amen. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. La religion, c'est un véritable frein. La religion, c'est un véritable ennemi. Mais Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu agit toujours de la même manière. Mais la chose qui bloque l'homme, c'est le voile. Amen. C'est clair.
La chose qui bloque l'homme, c'est le voile. Sinon, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde. Les scribes savaient qu'il y avait un Dieu. Les docteurs savaient qu'il y avait un Dieu. Mais qu'est-ce qui les empêchait? C'était le voile. Toi, le fils de Marie et de Joseph. Toi le Messie. Non, c'est pas toi. Mais c'est quoi? Avant de lui dire, dites-moi ce que la loi et le prophète ont dit. Que lorsque le Messie viendra, il va faire que moi ici, je ne fais pas. Oh non, même si tu fais, on s'en fout. Mais toi, là, il pointait qui en réalité fait le voile. Et frère, on a dit, le voile a toujours été l'obstacle à l'homme de reconnaître la divinité. Or, le plan de Dieu, c'est que Dieu, la divinité de Dieu se manifeste dans un voile. C'est sûr. Nous ferons mieux d'avoir la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La révélation de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Moïse a dû la voir pour reconnaître Dieu dans un feu. Le feu était quoi? Le feu n'était pas Dieu, mais le feu était le voile qui cachait Dieu. Amen. Et la voix est sortie du feu. Moïse, oui, ôte les sandales de toi. Moïse aurait pu dire, mais attends, mais qu'est-ce que les sandales vont voir? Parle, moi je t'écoute, tu sais que moi j'ai la foi. Frère Franck lui dit, oh, si Moïse aurait raisonné comme ça, mais Seigneur, qu'est-ce que où est le rapport entre ton apparition et mes sandales? Mes sandales sont au pied. Où est le rapport? Frère Franck lui dit, Moïse aurait été à côté. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez. Et vous raisonnez. Vraiment, oui. Moïse Amen. Les sandales. Il a dit, balancer les sandales. Allez, va jeter les sandales. Oh, toi, tu es saint. Il a balancé. Il dit, oui. Il n'a pas vu Dieu. Le voile, c'était qui? Le feu. Moïse n'a pas regardé le voile, mais Moïse a considéré la voix qui sortait dans le voile. Amen. Moïse, ce n'est pas le feu, non. Amen. Le feu était simplement une voile. Mais du feu sortait une voix. C'est la voix à laquelle Moïse a obéi. Moïse n'a pas obéi au feu, mais Moïse a obéi à la voix qui sortait du voile. Vous aussi regardez à la voix. Pourquoi vous limitez au voile? Le voile, il est trompeur, frères et sœurs. Regardez ce qui parle à l'intérieur du voile. Le voile a toujours été la chair, et la chair est remplie de manquements, de faiblesses, de ceci. De fois, la chair ne vous plaît pas. Regardez à la voix. Et obéissez. Amen. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Soyons dans les desseins de Dieu. Et Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Amen.